Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la réalisation de la table en chêne massif avec des inserts en acajou. Aujourd'hui je pose le piétement et la jupe qui maintient le tout, les systèmes de fixation qui tiennent le plateau sur le piétement. Donc j'ai fait ça en deux fois, j'ai fait le piétement, tout a été réglé et je suis rentré dans la maison parce que sinon ça passait pas à la porte. Donc le piétement a été fixé sur le plateau ou vice versa, ou le plateau sur le piétement. Tout ça, ça a été fixé dans la maison, prêt à être travaillé sur place. Donc j'ai laissé quelques jours ensuite pour que le bois se mette à température et j'ai commencé par le traitement. J'ai réalisé ce traitement avec les produits Anova Bois, j'ai mis un anti-tanin, j'ai attendu le lendemain et ensuite j'ai poncé, égrené au 120. Ensuite je suis passé avec le vernis de finition en 3 couches avec un égrenage à chaque fois, et là les égrenages je les ai fait au 220. De cette façon j'ai une finition très fine, très agréable au toucher. Voilà, on passe tout de suite dans l'atelier pour la suite des événements. C'est parti. Voilà, j'attaque avec les planches qui vont faire la jupe. Je les gratouille un peu partout pour enlever les petites choses qui me gênent. Et je commence par placer les pieds pour voir un peu ce que ça va donner. Et je vais pouvoir ainsi couper les planches de la jupe. Vous voyez, c'est du beau chêne hein, quand même. Magnifique le chêne. Et ça fait des belles tranches avec cette petite scie évolution là. Voilà, je coupe donc tout le pourtour et puis je fais les tracés les plus précis possibles pour que ça soit bien ajusté. Toujours avec un léger jeu, hein. De toute façon c'est en dessous, ça ne se verra absolument pas, mais vous connaissez ma phrase, c'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça doit être... Ouais, vous avez trouvé, ça doit être moche. Voilà, donc c'est ajusté, c'est top. Je commence par les petites et je vais pouvoir ainsi vérifier l'autre côté aussi, faire les longueurs. Je cherche le plus beau côté. Il y a toujours un côté qui est un peu plus beau que l'autre. Je mets quelques serre-joints pour que tout ça, ça tienne, et puis je vais pouvoir tracer de cette façon les plus longues parties. Idem, je les mets bien propres à chaque bout, bien d'équerre, et puis je sélectionne le plus beau côté. Alors là j'ai gardé les planches qui avaient le plus de dessins un peu blanchâtres qu'on trouve dans le chêne, hein. Oui, ça fait comme des choses brillantes. Donc j'ai gardé pour cet endroit là parce que j'en avais pas trop sur le plateau, donc j'ai pas voulu les mélanger trop avec le dessus. Voilà, mais je devais quand même rester dans une certaine marge parce que j'ai pas beaucoup de bois. C'est vraiment ce qui me reste, donc il fallait faire avec. Voilà, et toujours les coupes le plus précis possible, et cette lame fonctionne bien là. J'ai des beaux résultats de coupe, bien d'équerre dans les deux sens. Petit coup de papier de verre léger pour enlever les bavures, puis voilà, ça tombe pile. Et ainsi, voilà, la jupe est faite, les pieds vont être bien maintenus. Je vais pouvoir passer au collage. Mais avant ça je vais couper, pendant que la scie est prête là, je vais couper les petits tasseaux en acajou qui vont servir à maintenir le plateau sur les pieds, sur le piétement. Alors j'ai fait un petit gabarit pour couper à bonne longueur. Voilà, puis j'en coupe 10, 2 aux extrémités, 3 de chaque côté. De cette façon ça sera bien fixé, et le petit coup de papier de verre hein, pour enlever toutes les bavures de sciage, et je vais faire un petit gabarit pour percer tous les trous au même endroit avec mes petits repères en scotch hein. Pas de plus, ça suffit largement. Donc 2 trous à plat et 2 trous à champ. Toutes les vis seront doublées. Voilà, maintenant je peux passer au montage. Tout est prêt, tout a été coupé, je peux travailler, je peux sortir la colle. Mais avant ça je dois recouper un peu mes bois de bout parce que j'ai changé mon fusil d'épaule. Je pensais mettre les pieds à ras, et de ce fait j'ai changé, je mets les pieds légèrement en retrait de quelques millimètres. Je trouve ça plus beau. J'ai fait un test
avec les pieds à roche. Je pensais vraiment que ça allait faire plus joli, et puis bah, pas du tout, hein. Ça fait pas plus joli du tout. Enfin, c'est mon goût à moi. Donc j'ai tout recoupé. J'ai tout recoupé mes bois de quelques millimètres, hein, voilà, pour retrouver mon réglage, hein, voilà. On n'a pas toujours le résultat au premier coup. Rien de tel que de présenter, et on s'aperçoit bien qu'après ça plaît ou ça ne plaît pas. Voilà, donc c'est rectifié. Maintenant je vais pouvoir percer pour mettre 2 vis. Alors c'est pas ces vis là franchement qui vont tenir le piétement. C'est simplement par sécurité et pour pouvoir serrer correctement les pieds sur la jupe. Vous avez vu, j'ai mis un peu de papier sulfurisé avant pour éviter que le piétement ne se mette à coller sur le plateau, hein. Ça serait un peu gênant. Voilà, colle rapide, puisque là ça va très vite à mettre. Je serre tous mes bois pour que rien ne soit soulevé et que tout soit bien en pression correctement avant de passer au vissage. Voilà, comme ça je peux visser. Je vais utiliser des vis Kreg parce qu'elles ont une belle tête plate et je veux pas faire de fraisage. Voilà, moi j'aurai un beau résultat avec des vis en surface, et l'ensemble sera bien serré, le collage au moins sera parfait. Voilà. Alors on n'est pas obligé de coller, on peut mettre les serre-joints et puis attendre que ça sèche, mais moi j'avais autre chose à faire que d'attendre que ça sèche. Donc 2 vis ça fait pas de mal, et comme tout ça c'est, on n'oublie pas, c'est le dessous de la table, hein. Ça ne sera pas à vue à moins de se mettre à 4 pattes ou se coucher en dessous. Voilà, vous voyez, c'est bien collé tout le tour, donc je fais ça et j'ajoute deux renforts au centre qui vont me permettre de maintenir le plateau bien à plat, et puis la jupe bien droite, hein. Voilà, c'est des renforts. Il me reste plus grand chose là. D'ailleurs ils sont pas à la même hauteur tous les deux, il doit manquer 1 ou 2 mm sur l'un, mais bon, je n'ai pas recoupé, j'ai pas ressorti la scie pour ça. Celui qui le voit, c'est qu'il n'y a pas de problème à la vue. Donc là je vais faire mes trous Kreg, hein, comme j'ai déjà utilisé pas mal de fois sur la table et sur le plan de travail, et c'est vraiment un outil parfait ça. Voilà, donc deux à chaque fois. Je double toutes les vis et je ne mets que 2 vis au centre pour maintenir le plateau au centre, donc il ne peut pas se galber ni d'un sens ni dans l'autre. Mais si le bois veut bouger un petit peu en largeur, comme elle est assez large la table, il n'y a pas de souci, ça pourra bouger tranquillou. Voilà, idem que tout à l'heure, j'ai mis du papier sulfurisé pour éviter que le lendemain je me retrouve avec tout un ensemble collé. Et le papier sulfurisé ça coûte pas grand chose et ça fonctionne très bien. Voilà, je mets des butées. Pourquoi ces butées? Parce que quand on visse avec des vis Kreg en biais comme ça a toujours tendance à reculer. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre un serre-joint pour bien bloquer le montage avant de serrer. Parce que vous voyez, la vis est en biais, donc voilà, c'est comme un serre-joint. Quand vous mettez un serre-joint de biais, ça fait glisser votre bois. Bah, la vis Kreg fait à peu près la même chose. Donc de cette façon, avec mon petit bois, je mets tout d'équerre d'avance. Une fois que je visse, ça bouge plus, ça va se tenir comme il faut. Bien serré, collé, voilà, ça sera encore quelque chose de bien fixé. Vous voyez les 2 vis au centre et ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de plus pour que le plateau ne se gondole pas, et en plus ça évite les résonances quand on danse sur la table. Je plaisante. Voilà, vous voyez, c'est de cette façon ça évite tout ce qui est gondole. Les trous en gros plan, voilà, c'est propre, hein, c'est le ponçage. Donc là je vais utiliser des vis de 32 mm. Vous voyez, filetage fin avec la tête autoforeuse, un peu de colle derrière chaque tasseau uniquement dans ce sens là, le papier sulfurisé pour éviter que la colle vienne perturber en dessous, et le serre-joint pour éviter que ça remonte trop. Voilà, et je visse, donc 2 vis à chaque. Le collage, ben voilà, ça renforce, ces têtes de vis c'est très propre, et je fais ça tout le tour. Et de cette façon, je pourrais visser l'ensemble une fois que je serai arrivé dans la pièce où la table doit sévir. Avant ça, je donne un coup de ponçage pour casser l'angle inférieur. Vous voyez, avec l'éponge, hein, ça suit bien l'arrondi, c'est super pratique pour ça. Voilà, bien rigide, bien plat, alors que l'éponge rigide, enfin c'est pas une éponge, c'est un bloc de caoutchouc. Lui, il n'épouse rien du tout. Voilà, et puis je fais ça tout le tour.
pas de chanfrein à la floreuse, ça ne me convenait pas, je veux quelque chose de fin. Voilà, une fois avant de rentrer le piétement, je donne un petit coup de racloir pour enlever les petites bavures de colle. Au moins ça sera très propre et prêt à être posé sur la table. Voilà, ça va donner ça. Là ce n'est pas vissé, c'est juste réglé pour voir ce que ça doit donner. Une fois à l'intérieur, nous voici donc à l'intérieur. Là avec l'équerre à combinaison réglé sur ce qu'il faut. Je sors les vis de 38 cette fois-ci, puisque je vais les mettre verticalement. Donc j'ai bien fait attention que ça ne perce pas le plateau. Hein. Ça, on n'y pense pas toujours, des fois on met des vis et on pense pas que ça va passer à travers. Donc on vérifie toujours avant, avec une chute de bois. Même si on a pris son centimètre, le visuel n'a rien de tel. Voilà, j'ai mis mes vis tout le tour, 2 vis à plat, 2 vis à champ. Ça tient bien, ça fait un beau résultat, mon piétement me plaît bien. Voilà la table avant traitement, elle est brute. Je vais passer maintenant au primaire en titana, comme pour le plan de travail de chez Anova Bois. Le résultat est formidable. Quand vous le mettez, ça a tendance à noircir, ça vous fait flipper un petit peu, un petit coup de stress là. Et bah, bien évidemment, vous mouillez le chêne, donc il se fonce un peu. Et au bout de 5-10 minutes, le miracle est accompli. C'est devenu complètement clair comme à l'origine. Voilà le plateau. Donc cette fois-ci, j'ai mis le dessous et le dessus tout en même temps. Enfin, je veux dire, une fois que le dessous a été fait, j'ai laissé sécher 3-4 minutes qu'on puisse mettre les mains dessus. J'ai retourné la table et puis voilà, j'ai fait le plateau. Là ici le plateau a eu son traitement, donc je donne un premier coup de ponçage. Là je fais ça au 120 parce que juste après le primaire en titana, les fibres ont bien remonté. Donc là du 120 c'est bien. Le chiffon humide, comme je vous ai déjà montré, et puis on retire toutes les poussières. Et puis je vais pouvoir ainsi mettre la première couche, donc vernis plan de travail et le VPT 500, toujours d'Anova Bois, les deux produits qui vont bien ensemble et qui donnent un fini vraiment comme je l'aime. Hein. Là franchement j'ai trouvé ce qu'il fallait. On secoue bien le produit parce qu'il faut que ça soit bien mélangé avant. Hein. Mais bon, il faut peut-être sortir un bout de bois pour le mélanger. Hein. Le pinceau bien souple, déjà présenté, mais le pinceau à poil noir qui pas trop large parce que trop large c'est difficile à gérer après, ou alors il vous faut 2 pinceaux quand vous faites les raccoins. Donc voilà, ce pinceau là a une bonne largeur, on peut aller partout, il n'y a pas besoin d'avoir un fin pinceau pour faire les coins. Après cette première couche, pareil, je commence à poncer. Alors je fais tout le dessous et les pieds, tout va être fait, les 3 couches l'une derrière l'autre, avec 2h30 d'intervalle à chaque fois au moins. Donc reponçage et grainage au 220. Bon là c'est le dessous, c'est pas trop gênant, mais bon là la table est bien visible de tout partout. Hein. Si quelqu'un veut se coucher en dessous pour la regarder, vous voyez, à l'éponge de 220 cette fois-ci. Voilà, donc la première couche a été mise, la première couche de finition, et je passe au 220 cette fois-ci. Alors là, il y a de moins en moins de bois qui se relève. Hein. On sent déjà qu'il n'y a quasiment plus grand-chose à poncer, hein, franchement. Et je ferai ça donc pour les couches suivantes. Voilà, donc je vous montre la première et la deuxième, et la troisième, ça sera la même chose. Vous voyez un peu ce qu'on retire après ponçage. Si vous faites ça juste avec un sopalin ou un chiffon sec, ben vous pouvez vous dire que la finition sera pas terrible et vous risquerez d'avoir des décollements de peinture ou des choses comme ça. Vous allez vous demander d'où ça vient, vous allez vous dire que c'est des mauvais produits et c'est tout simplement vous qui n'avez pas fait ce qu'il fallait. Donc chiffon humide avant toute peinture, même sur les murs, hein, c'est pareil. Vous voyez, ça donne, au bout de 5 minutes on a ça, au bout d'1 heure ben, on a déjà ce reflet là et ben, il restera plus qu'à mettre une couche après. Voilà, je vous fais voir quelques photos, hein. Un petit diaporama, une petite photo après la finition, et j'étais super content de cette table. C'est la première table que je réalise et j'en suis content. Voilà, belle couleur. Voilà, ces 2 vidéos sont maintenant terminées. J'espère que vous avez apprécié la réalisation de cette table en chêne. J'ai pris beaucoup de plaisir. Je l'ai fait dans le suivi du plan de travail. C'était pas du tout prévu, mais comme le chêne avait été déplacé pour pouvoir le travailler, je voulais pas le laisser comme ça. On risque de déformation ou autre après à force de bouger et toujours le bouger. Là ça faisait 3 ans qu'il était au séchage dans une pièce,
C'était du chêne, comme je vous ai déjà expliqué, du chêne qui avait été acheté en avivé, donc déjà prédécoupé, mais brut, qui était prévu pour un artisan qui devait faire des portes en chêne pour des meubles de cuisine. Mais cet artisan a arrêté son activité, donc ce bois était en souffrance à la scierie. J'en ai profité pour acheter ce lot. Et voilà, je ne savais pas que c'était pour faire une table. En fait, c'était pas prévu de faire une table. Mais comme il m'en restait suffisamment, j'ai bien tout calculé. Et puis je suis tombé sur pas grand chose. Il me reste peut-être 2 planches, dont une qui est complètement tordue. Mais bon, ça pourra servir à faire des dessous de plat. Voilà, donc et la finition, c'est parfait. Là, ça fait un moment que ça sèche. Je laisse sécher toujours 2 semaines avant de poser quoi que ce soit dessus pour que le vernis soit bien durci. C'est souvent les précautions qu'on demande quand on fait des vernis de ce genre. Donc c'est dans la maison au chaud pour que ça durcisse bien correctement. Le plan de travail avait subi le même, suivi, on va dire. Il avait été séché également 2 semaines, on n'a rien mis dessus pendant 2 semaines. Et là maintenant on peut vraiment utiliser sans problème, c'est très bien durci et il n'y a pas de problème dès qu'on pose quelque chose où ça fait des traces ou autre. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo, à très bientôt, bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.